Hey, coucou les Nailas, j'espère que vous allez toutes bien. Moi, ça va super bien. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'il y a quelques jours, j'ai eu un torticolis. Je me suis fait ça, je pense, dans la nuit de dimanche à lundi, une mauvaise position. Et paf, le coup bloqué. Du coup, ça va beaucoup mieux. Ça fait vraiment du bien de pouvoir tourner la tête normalement. Alors, bien sûr, il faut pas que j'y aille trop fort parce que sinon, j'ai peur de me rebloquer. Mais franchement, ça va beaucoup mieux. Du coup, je suis super contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je ne connaissais pas du tout la technique que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai commandé des capsules sur Velvet Extension afin de faire des sets personnalisés de press on nails pour mes clientes Mycelli Nails du coup. Et quand j'ai reçu ça dans le colis, j'ai trouvé, attention, ça. Alors du coup, j'ai reçu ça, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai ouvert et j'ai compris en fait parce que du coup il y a un petit mode d'emploi. Hop, je vais vous le sortir. Vous avez en fait sur ce petit papier transparent des gabarits. Et en dessous, juste ça, hop, je l'enlève. Vous avez des petits papiers en fibre de verre. Moi j'appelle ça des patchs en fibre de verre. J'ai vu ça sur internet. Du coup, je me suis dit ça devait être ça. Et du coup, vous décollez, bon je vais mieux vous le montrer du coup dans la vidéo, hein, ne vous inquiétez pas. Mais vous décollez un petit ongle là et vous le collez sur l'ongle naturel. Vous mettez votre gel par-dessus et ça fait une extension. Mais du coup, j'ai trouvé ça juste génial. Je ne connaissais absolument pas ça. Et je me suis dit, il faut absolument que je vous fasse une vidéo là-dessus. J'espère vraiment que ça vous plaira. Je me suis éclatée à tester du coup une nouvelle technique. C'est vrai que dans ce milieu, on connaît quand même pas mal de choses. Il y a les chablons, les capsules, la fibre de verre en fil, les capsules américaines, les pop-it. Mais je pensais pas du tout pouvoir retrouver des produits comme ça pour faire des extensions d'ongles. Du coup, voilà, je suis super contente de vous faire cette vidéo là-dessus. Hop, je vais le poser. Comme d'habitude, si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel, j'utilise cette main-là parce que là, du coup, j'ai rien. Téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté. Le lien se trouve dans la description. Si vous voulez savoir un peu plus de choses sur ma vie, comme quoi par exemple j'avais un torticolis ou les posts que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram. Le lien se trouve dans la description. Abonnez-vous bien sûr à ma chaîne YouTube. Et c'est parti, on regarde cette vidéo ensemble. Allez, c'est parti. Du coup, on va ouvrir le petit paquet. Voilà. On sort tout ce qu'il y a dedans. Donc là, vous voyez, vous avez le mode d'emploi. Franchement, je trouve que c'est quand même assez facile à faire. Vous allez voir. Donc voilà, vous avez vos petits ongles. Il y a différentes formes, différentes tailles. Enfin, pas différentes formes, différentes tailles plutôt. Hein. Et là, vous avez le gabarit. Du coup, on va faire ça sur Janine. Et vous voyez... L'avantage qu'il y a, c'est que comme c'est transparent autour, on peut vraiment voir si ça s'adapte parfaitement à l'ongle ou non. Donc là, vous voyez, ça pourrait passer, mais j'ai préféré prendre plus grand au cas où. Donc on va utiliser, je pense, le bleu. Il faut absolument pas qu'on voit de l'ongle sur le côté. Sinon, ça veut dire que votre patch sera beaucoup trop petit. Donc là, du coup, voilà, je le défais. Je le pose. Alors... Je n'avais absolument pas vu qu'il y avait deux petites feuilles. Donc je trouve ça super cool. Ça veut dire que vous pouvez quand même en faire pas mal. Mettez-le de côté, mais comme c'est quand même assez transparent, rappelez-vous où vous le mettez. Parce que moi je l'ai perdu au moment de la vidéo. Du coup faites attention. On va préparer l'ongle naturel. Voilà, au grain doux, toujours. On fait attention aux cuticules. Alors là, du coup, pour pas abîmer le doigt de Janine, j'enlève un petit peu la capsule. Comme ça, au moins, quand je rappuie dessus, c'est nickel. Voilà, donc on dépoussière bien comme il faut. Sinon, du coup, le gel ne va pas forcément tenir. On utilise la fibrine base. Alors, c'est un petit peu comme la structure à base. Hein. Honnêtement, je m'étais trompée quand je l'ai acheté.
Mais franchement, j'ai trouvé quand même un bon produit, je suis super contente. C'est en ouvrant le flacon que je me suis dit, mais comment ça se fait? C'est un petit peu rosé, alors que l'autre, la structure à base transparente, n'est absolument pas rosée. Mais franchement, je vous conseille quand même cette base aussi. Je la trouve vraiment super top. Voilà. On va utiliser le Build Up, le gel de construction transparent. Alors il n'est pas trop épais, il est auto-égalisant. Je le trouve vraiment super simple à travailler. Moi honnêtement je l'adore. Donc voilà, on prend un petit peu de gel et on en met sur la moitié à peu près, peut-être un petit peu plus, de l'ongle au niveau du bord libre. Pas au niveau des cuticules, mais du coup de l'autre côté. Et on va utiliser notre petite bête. Du coup voilà, on essaye de le coller. Alors là franchement, j'ai bien rigolé parce que on appuie à droite, ça va, ça colle, et on appuie à gauche, paf, la droite se décolle. J'ai un peu galéré, du coup je vous conseille d'utiliser, vous savez, les petites lampes qu'on accroche au bureau là, les petites lampes UV. Comme ça, vous catalysez un petit peu le côté droit et ensuite vous pouvez coller le côté gauche et catalyser le côté gauche. Donc je me suis aidée d'une petite pince à épiler. J'ai trouvé ça un petit peu plus facile. Alors là du coup je vous avoue, système D, j'ai mis mes doigts sous la lampe avec Janine pour pouvoir bien plaquer des deux côtés le patch. Donc voilà, avec une lampe normale c'est possible, mais si vous avez la mini lampe UV, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est vachement pratique. Du coup voilà, notre patch est collé, il est catalysé avec l'ongle, sur l'ongle naturel. Et on va pouvoir mettre notre gel de construction dessous. Donc faites bien attention à en mettre bien partout au niveau de l'ongle naturel, sinon ça va se décoller un petit peu et c'est pas ce qu'on cherche. Voilà, et je fais un petit peu, je fais une petite forme déjà, un petit carré arrondi sur le patch. Voilà, j'en mets bien partout. Et alors c'est hyper bizarre à travailler parce qu'au final quand on met le pinceau dessus avec le gel, vous avez des petits morceaux de fibres qui bougent en même temps et qui s'enlèvent du patch. Donc franchement au début ça fait bizarre mais c'est sympa. Donc je vous présente la pince à pincher, c'est pour arrondir un petit peu, pour faire le C-curve, pour pas que ce soit trop droit. C'est vraiment le seul souci que je peux trouver au patch de fibre de verre, c'est que du coup il faut pincher et c'est pas forcément évident, alors surtout sur Janine je trouve, parce que du coup la capsule bouge beaucoup. Un ongle à la limite, un ongle humain, c'est beaucoup plus facile parce que l'ongle ne bouge pas du tout, donc vous pouvez le pincher ultra facilement. J'essaierai sur moi pour voir si vraiment le pinchage est beaucoup plus simple sur moi. Je pense que oui. Je vous ferai le test sûrement en vidéo d'ailleurs, comme ça on pourra tester d'autres formes, d'autres couleurs, tout ça avec le patch. Mais voilà, vous voyez quand j'appuie par exemple, la capsule essaye de partir du doigt à Janine et c'est pas du tout le but. Allez, donc là j'ai atteint la longueur que je voulais vous faire quand même un ongle assez long pour vous montrer que c'était possible. Donc on coupe ce qui reste, vous voyez en dessous du coup on voit les morceaux de fibres. Et pour pas que ça fasse bizarre, pour bien tout solidifier, on va passer du gel de construction transparent, toujours transparent, moi j'utilise, en dessous. Vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quel gel de construction, que ce soit rosé, blanc, peu importe, franchement là vraiment c'est vous qui voyez. Et tout simplement, comme on l'aurait fait sur une extension Chablon, on va faire notre construction. Voilà, donc on prend du gel, on l'aplatit un petit peu pour arriver au niveau des cuticules, sans jamais les toucher, sinon ça se décolle et ça peut faire de graves dégâts. Vous pouvez avoir des infiltrations d'eau, tout ça. Ça serait vraiment dommage parce que ça peut donner des mycoses. On catalyse un petit peu, comme c'est quand même un ongle assez long, je construis en plusieurs fois. Ça je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Le gel ne coule pas et c'est parfait. Donc voilà, on en met sur le bord libre.
c'est-à-dire le morceau de l'ongle qui dépasse du doigt, hein, pour rappel. Voilà. Ça fait vraiment bizarre de voir tous ces fils qui dépassent. J'ai pas du tout l'habitude. Mais franchement, alors bien sûr, hein, j'ai cherché un petit peu partout sur internet pour pas vous dire de bêtises, pour pas vous montrer des choses qu'il faut pas faire. La fibre de verre, c'est vraiment très très costaud. C'est ce qu'on met aussi dans certains gels pour les ongles très mous qui cassent tout le temps, tout ça. Ça rajoute en fait de la matière à l'intérieur. Et c'est hyper solide. Alors on m'a même dit, à vérifier bien sûr, que c'était beaucoup plus solide que l'acrygel. Donc du coup je trouve ça hyper costaud parce que l'acrygel déjà pour le casser il faut en vouloir. Hein. Donc voilà, comme d'habitude on va faire le limage. Donc vous commencez par le bord libre, par les murs, vous faites ensuite votre plateau, les côtés. Et voilà, alors du coup moi j'ai limé de mon côté pour pas vous faire une vidéo trop longue, pas trop longue. Et on va limer par le dessous avec un embout de précision, toujours le même, hein, n'oubliez pas, il se trouve dans la description, je vous mets tous les liens. Donc voilà, on lime tout simplement, enfin on ponce pour que ce soit beaucoup plus fin et que ça donne un rendu quand même assez naturel parce que sinon ça fait trop épais et c'est vraiment pas beau et pas naturel. Ça se voit vraiment à 10 000 que c'est du fake. Voilà, donc on fait attention surtout à ne pas abîmer la construction qu'on a faite. Si vous n'arrivez pas à faire le côté droit comme là je fais, parce que moi ça m'arrive, hein, mon embout glisse et vient sur le dessus de l'ongle et c'est vraiment dommage. N'hésitez pas du coup à changer le sens de rotation de votre ponceuse. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Bon là je l'ai pas fait du coup, mais ça peut être vraiment cool. Voilà, donc on lime aussi l'ongle naturel. Bon là du coup c'est une capsule, mais sur cliente c'est pareil, vous limez l'ongle naturel. Comme ça il n'y a aucun risque de décollement en dessous de l'ongle quoi. Voilà, donc on affine les côtés, on essaye quand même de faire quelque chose de régulier. Ah, j'ai ma boucle qui vient de tomber de mon oreille, c'est la première fois que ça me fait ça. C'est bizarre. Je sais pas si vous avez entendu le petit bruit. Allez, donc du coup maintenant qu'on a limé par le dessous, qu'on a poncé, on va passer le bloc polissoir. Alors pourquoi je le passe après avoir affiné mon ongle? Tout simplement parce que voilà, de temps en temps, comme je vous l'ai dit, il se peut que notre ponceuse, du coup que l'embout de ponceuse vienne juste au-dessus de l'ongle et du coup ça va faire des imperfections sur l'ongle. Donc le fait de passer le bloc polissoir après, ça rend vraiment la construction nickel après ça. Voilà pour la petite astuce. On dépoussière absolument tout. Il faut que ce soit nickel, même le dessous. Comme ça, quand vous mettez votre couleur, vous n'avez aucune poussière. Donc là, j'ai essayé de vous montrer un petit peu le rendu du dessous. Vous voyez quand même, c'est assez fin. Je trouve ça juste génial, franchement. Je suis vraiment super contente d'avoir trouvé ces patchs, tout simplement. Je suis super fan. Allez, donc on va utiliser Overload. C'est un gel pailleté un petit peu turquoise, vert bleu. Moi je suis fan, je l'ai testé. J'ai fait une French il n'y a pas longtemps sur une cliente avec cette couleur. Et j'étais tellement fan que je me suis dit, allez, lors de la prochaine vidéo, je vais l'utiliser. J'adore. C'est vrai qu'on me le demande pas forcément souvent parce que le vert ne s'accorde pas hyper bien avec tout. Puis surtout en hiver quoi, franchement, à la limite en été avec l'eau de la mer, la plage, tout ça, ça peut hyper bien passer. Mais l'hiver, c'est vrai qu'en général, on n'utilise pas forcément ce genre de couleur. Et du coup, je me suis dit que vu que Janine s'en foutait un petit peu de la couleur qu'elle avait sur ses ongles, allez go, on lui met du vert pailleté. Allez, donc du coup, on fait attention bien sûr à ne toucher aucune cuticule. On fait bien les côtés, on borde l'ongle. Comme ça, il n'y a aucun décollement. Voilà. On en met bien partout. N'hésitez pas à pincer la peau de votre cliente pour bien faire les côtés.
On vérifie qu'il y en ait bien partout et on catalyse. Voilà, on va utiliser maintenant la Supra Shine, toujours la même finition. Honnêtement, je l'adore, elle est ultra épaisse. Enfin, ultra, elle est épaisse. Du coup, là surtout pour les paillettes, hein, ça fait des petites imperfections au final, parce que ça fait des petits reliefs. Et grâce à cette finition quand même assez épaisse, c'est génial, on ne voit absolument pas les imperfections. Donc du coup, on en met bien partout. Voilà. N'hésitez pas à mettre votre pinceau le plus plat possible. Comme ça, vous n'avez aucune trace de pinceau. Voilà, on catalyse. Et voici notre ongle. Donc franchement, je suis fan. Au final, hein, quand il y a la couleur, on voit pas du tout que c'est un patch fibre de verre. Je suis ultra fan. Dites-moi du coup, vous, ce que vous en pensez. Si vous pensez essayer, dites-moi tout. Voilà, filmé de plus près avec le flash. Regardez-moi ces paillettes, comme elles sont juste superbes. Moi, je suis fan. Waouh. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Maintenant, vous savez comment utiliser les patchs de fibre de verre. Et franchement, vous voyez, c'est plutôt simple. Alors dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette méthode. Et bien sûr, on ne sait jamais si vous connaissez une autre méthode d'extension qu'on ne connaît pas. Il y a bien des personnes qui ont fait des rallongements à l'aide de spaghettis ou même de trombones qu'on coupe. Franchement, j'ai vu des trucs de ouf. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez qu'on fasse une vidéo un petit peu what the fuck sur les méthodes d'extension d'ongles. Franchement, ça pourrait être super sympa. Et on se retrouve dimanche à 17 h pour voir un gel spécial nail art que vous allez juste surkiffer. Allez, bisous bisous les filles et à dimanche!